Bonjour à toutes et à tous. On démarre aujourd'hui allongé sur le ventre pour cette courte pratique. Hop. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous installer ici. Peut-être que la tête vient se déposer sur les deux mains, soit le front, soit une joue. Et relâchez ici quelques instants. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir arriver, vous déposer complètement ici sur le sol. Sentez peut-être la pression de votre ventre contre le sol à chaque respiration. Prenez une profonde inspiration par le nez et relâchez complètement. Sentez tout votre dos se relâcher. Inspirez, sentez les côtes qui s'écartent, le ventre qui pousse contre le sol. Et expirez, relâchez complètement. Une dernière fois comme ça, inspire. Expire, relâche. Redressez légèrement la tête et faites glisser votre genou droit vers l'extérieur en demi-grenouille ici. Donc notre genou droit, il est plus ou moins à la même hauteur que notre hanche droite et on vient former un angle droit entre notre tibia et notre cuisse. Dans cette demi-grenouille. Relâchez ici, sentez ce qui se passe dans cette jambe droite, dans cette hanche droite. Puis redressez la tête, passez sur les avant-bras ici dans cette variation du sphinx. Demi-grenouille. Si évidemment ça pince au niveau du bas du dos, vous descendez d'un étage peut-être de quelques centimètres. Puis tendez votre bras gauche devant vous, tendez, oui, votre bras gauche devant vous et venez glisser votre bras droit sous votre bras gauche. Peut-être que la tête vient se déposer sur la main gauche. Donc on a l'épaule, le bras droit qui est complètement dans le sol avec du poids sur cette épaule. Puis redressez-vous, défaites le croisement et même chose de l'autre côté, soulevez légèrement le bras droit et venez glisser votre bras gauche en dessous et déposez la joue. Puis venez délicatement ouvrir le bras droit en direction du ciel pour rouler sur le dos. Gardez la jambe droite vers la gauche pour arriver dans votre torsion. Donc on a tout le dos qui se retrouve au sol et la jambe droite qui reste vers la gauche, vers le sol. Peut-être que la main gauche, elle vient se déposer sur votre jambe droite pour amener un peu plus de poids. Relâchez la main si elle était sur votre jambe. Ramenez le genou droit en direction du plafond. Et venez saisir l'intérieur de votre jambe droite. Donc la cheville, le mollet ou l'intérieur du pied en fonction de ce qui est accessible pour vous. Dans un demi-happy baby, le genou droit il vient chercher en direction du sol et vers l'aisselle, vers l'extérieur.
La plante du pied droit est en direction du plafond. Vous pouvez en plus, si vous n'avez pas la main sur votre pied, faire quelques cercles avec votre cheville droite, dans un sens puis dans l'autre. Puis relâchez cette jambe, ramenez le genou en direction de la poitrine, entrelacez vos deux mains au-dessus de ce genou et pressez votre jambe contre vous. Et relâchez, la main gauche se dépose sur la jambe droite pour repivoter vers la gauche et revenir sur le ventre et ramener jambe droite vers l'arrière. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Relâchez le front sur vos deux mains, le genou gauche qui vient s'ouvrir vers l'avant sur le sol. Un angle droit entre notre genou et notre cuisse et notre tibia, et le genou plus ou moins au niveau de notre hanche. Relâchez ici quelques instants, sentez les sensations, voyez ce qui se passe en vous. Puis passez sur les avant-bras, dans cette variation du sphinx. Respirez ici. Essayez de ne pas trop vous affaisser dans vos épaules, de presser délicatement dans le sol avec vos avant-bras. Les épaules, elles s'éloignent des oreilles. Puis soulevez un petit peu le coude droit pour glisser votre bras gauche en dessous de ce bras droit. Déposez l'épaule gauche, le bras gauche complètement et la joue gauche qui se dépose sur la main. Et même chose de l'autre côté, redressez-vous, ramenez le bras gauche devant vous et glissez le bras droit sous votre bras gauche. Puis retirez la main gauche en dessous de votre visage et pivotez pour arriver sur le dos. La jambe gauche reste fléchie sur le côté pour arriver dans votre torsion allongée. Réajustez le placement de vos épaules pour que dans l'idéal, vos deux omoplates se retrouvent dans le sol. Le bras gauche qui vient s'ouvrir vers l'extérieur, la main droite qui peut-être se dépose sur le genou gauche. C'est tout à fait normal si le genou gauche il n'atteint pas le sol. Relâchez la main, amenez le genou gauche en direction du plafond. Hop. Laissez-le s'ouvrir vers l'extérieur et vers le sol, puis dépliez légèrement votre pied gauche en direction du ciel. Plante de pied, le pied flex. Et le bras gauche vient passer par l'intérieur pour saisir soit votre mollet, soit votre cheville, soit peut-être l'intérieur du pied gauche. Gardez le pied gauche flex, actif, et le genou gauche qui cherche à aller vers le sol et vers l'extérieur. Et ici en demi-happy baby. Et relâchez votre pied, ramenez le genou au centre, entrelacez vos mains, venez presser votre genou contre vous.
Gardez la main droite sur ce genou, accompagnez-le à nouveau vers la droite, dans une torsion, juste en transition ici pour pivoter à nouveau sur le ventre, revenir allongé sur le ventre, restez sur les avant-bras, étendez la jambe gauche derrière vous, dans votre posture du sphinx. Les fessiers sont engagés, le pubis presse légèrement dans le sol, les épaules sont éloignées des oreilles, les avant-bras pressent dans le sol. Quelques dernières respirations ici. Et sur votre prochaine expiration, relâchez complètement au sol, peut-être les coudes s'écartent vers l'extérieur, le front ou une joue se dépose sur vos mains. Pour terminer cette pratique ici, soit sur le ventre, soit sur le dos, comme vous le souhaitez, comme vous êtes le plus à l'aise. Pour quelques instants de respiration, de retour à soi. Et vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.